Ouvrir une boutique physique demande du capital. De quel budget avez-vous donc besoin pour ouvrir votre boutique physique? Félicitations, vous avez épargné assez d'argent, vous voulez vous lancer dans ce business de shopping, mais vous ne savez pas comment planifier votre budget. Vous ne savez même pas de combien vous avez besoin pour vous lancer dans ce business de shopping là. Si vous êtes dans ce questionnement, cette vidéo va beaucoup vous aider. Elle va également aider un proche, une personne qui elle aussi veut se lancer dans le business du shopping. Donc asseyez-vous, je vous partage comme d'habitude mon expérience pour que vous aussi vous puissiez vous lancer dans cette aventure. La première des choses à savoir, c'est de définir son avatar client. Définir votre avatar client va vous orienter sur le lieu où votre boutique pourrait éventuellement se situer. Également, votre avatar client va vous aider à planifier et à structurer votre budget. Ne faites surtout pas l'erreur d'ouvrir une boutique physique sans savoir à qui est-ce que vous voulez vendre, quel est leur pouvoir d'achat, où est-ce qu'ils se trouvent. Donc le premier exercice que vous allez faire, si ce n'est pas encore le cas, c'est de définir qui est mon client type. Ne dites pas je vais vendre à tout le monde, parce que je vous assure que vendre à tout le monde, ce n'est vendre à personne du tout. Si vous dites je vais vendre à X, je vais vendre à Y, je vais vendre à Z, pour faire le stock après, vous allez vous embrouiller et vous allez acheter pour tout le monde, mais finalement pas pour votre client à vous. Pour définir votre avatar client, la première question que vous allez vous poser, c'est ma clientèle. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Première chose. Deuxième chose, quel est son pouvoir d'achat? Est-ce que son pouvoir d'achat est élevé? Est-ce qu'il est moins élevé? Est-ce que je veux vendre beaucoup et moins cher? Est-ce que je veux vendre à une classe spécifique de personnes qui a un pouvoir d'achat élevé? Où est-ce que se trouve cette personne qui a un pouvoir d'achat moins élevé? Est-ce que la personne qui a le pouvoir d'achat élevé va aller dans un quartier où le pouvoir d'achat est moins élevé pour acheter votre marchandise? Ça, c'est la troisième question que vous allez vous poser. Quel est le comportement d'achat de votre clientèle? Une clientèle qui achète régulièrement, de temps en temps? Toutes ces questions-là vont vous aider à définir votre avatar client. Il y a tellement de questions que vous allez vous poser, mais je vous invite à vous intéresser à cette question de l'avatar client. La deuxième question à laquelle vous allez répondre, c'est à la question de l'emplacement. C'est l'emplacement qui fait le tout. Je vous assure que si vous loupez l'emplacement, vous allez louper tout le reste. Si dans votre avatar client, votre clientèle est une personne, je sais pas, entre 18 et 40 ans, qui n'a pas un très grand budget, qui veut dépenser par exemple 2000 francs CFA, 3 € pour acheter un haut comme celui-ci, alors mon client se trouve peut-être dans un quartier populaire, mon client se trouve dans un quartier où le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, mon client se trouve dans une zone où les gens sont prêts à dépenser 5000 francs, 2000 francs, 1000 francs CFA pour s'habiller. Alors ma boutique doit être située dans cet endroit-là. Est-ce que ma boutique va être située en route, pas trop loin de la route, dans le quartier? Tout ça également, ça aide à définir la localisation de la boutique. Si mon avatar client, c'est une personne qui a un budget important, c'est une personne qui peut dépenser 15 000 francs CFA pour un haut comme celui-ci, ce qui est très possible. Si mon avatar client, c'est une personne comme celle-là, alors ma boutique, vous êtes d'accord avec moi, ne doit pas se situer dans un quartier lambda, dans un quartier populaire. Ça ne doit pas être trop dans le quartier, ça ne doit pas être difficile d'accès, parce que c'est une personne également qui a un certain standard de vie. D'accord? C'est une personne qui a un certain standard de vie, qui a certaines attentes, qui attend une certaine qualité par rapport au service. C'est une personne qui est habituée à un certain style, à un certain chic. Donc, si ma clientèle est celle-là, alors mon local doit se situer dans un endroit qui ressemble à mon avatar client. Est-ce que je vais commencer avec une petite boutique? Est-ce que je vais commencer avec une grande boutique? La petite boutique est bien. Pourquoi? Parce que au niveau du budget et du restock, ce ne sera pas énorme. Bon, si on veut, ce ne sera pas énorme. Ça va également vous permettre, si c'est la première fois, d'observer le business du shopping. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui ne donne pas? Qu'est-ce que les gens de l'entourage aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce que je dois changer le style de vêtements que je propose ou pas? Ça donne vraiment la latitude de s'ajuster par rapport à comment la clientèle réagit.
Est-ce que je vais plutôt sur une grande boutique? Qui dit grande boutique dit budget plus important pour acheter la marchandise, pour équiper l'endroit, pour rendre un peu plus beau. Donc, si vous avez les moyens d'avoir une grande boutique, pourquoi pas? N'hésitez surtout pas. Quatrième question que vous allez vous poser, c'est au niveau de la fréquence de réapprovisionnement de votre boutique. Ça, c'est une question très importante. Je vais vous avouer, quand on a ouvert la boutique physique Rolls Shop, je n'avais pas pris en compte le fait qu'il faut également planifier le budget pour réapprovisionner la boutique, soit chaque semaine, soit toutes les 2 semaines, soit chaque mois. Ne faites surtout pas l'erreur, surtout les 3 ou les 6 premiers mois, de réapprovisionner la boutique avec les recettes des premiers mois. Surtout pas, parce que vous allez vous retrouver très rapidement à court d'argent dans la caisse et ça, c'est pas bon du tout. Donc, on planifie la fréquence de réapprovisionnement de la boutique. Est-ce qu'on réapprovisionne la boutique toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, chaque une fois par mois? Quelle est la quantité avec laquelle on réapprovisionne la boutique? Quelles sont les ventes estimatives qu'on peut se faire, soit chaque semaine, soit toutes les 2 semaines, soit toutes les 3 semaines, soit chaque une fois par mois? C'est une question super importante à laquelle on doit répondre. Si on décide que le réapprovisionnement de la boutique se fait toutes les 2 semaines et qu'on estime que pour réapprovisionner la boutique, il faudrait minimum 200 000 ou 250 000 toutes les 2 semaines, alors il faut prévoir 500 000 minimum fois au moins 4 mois ou 6 mois pour que le stock de la boutique ne finisse jamais, pour qu'il y ait tout le temps des nouveautés, pour que les gens viennent tout le temps voir de nouveaux articles et tout. Parce que si on revient à chaque fois dans la boutique et qu'on retrouve les mêmes choses, c'est pas intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens ne vont pas revenir, les gens ne seront pas intéressés à voir qu'est-ce que vous avez de nouveau parce que d'habitude quand on va dans la boutique, il n'y a rien. Donc, si on va sur la base que le réapprovisionnement de la boutique se fait toutes les 2 semaines, d'accord? Et que toutes les 2 semaines, pour réapprovisionner la boutique, ça demande 250, mais disons 400 euros. Ça fait 400 euros, ça fait 800 euros pour le mois, donc 500 000. On prépare le montant du réapprovisionnement sur au moins ce de 4 à 6 mois. Et ça nous permet de souffler, ça nous permet de faire des ventes, faire rentrer de nouveau l'argent et tout ça. Donc, ça, c'est une première dépense qu'on planifie. L'autre dépense qu'on planifie et qui est super importante, ce sont les charges. La charge salariale. Est-ce que c'est vous-même qui allez travailler à la boutique? Est-ce que vous allez employer une personne pour travailler à la boutique? Si vous allez employer une personne pour travailler à la boutique, combien est-ce que vous payez la personne? Le montant que vous payez à la personne, vous mettez au moins ces 3 mois de salaire de côté. Maintenant, les charges comme l'électricité, l'eau, tous les petits trucs là, ça également on prévoit pour 3. L'autre chose également qu'on prévoit, ce sont les impôts. Quel est le régime que vous allez choisir? Parce que ouvrir une boutique, c'est ouvrir une entreprise, c'est avoir une forme juridique, c'est payer les impôts sur ce que vous vendez, c'est payer les impôts pour pouvoir être là, pour pouvoir avoir le droit d'exercer. Si vous êtes dans un marché, il y a également un montant que vous payez chaque mois pour avoir la possibilité, l'opportunité de vendre dans ce marché. Tous ces paramètres-là, ce sont des dépenses qui ont l'air de rien, mais je vous assure que quand ça s'accumule, c'est beaucoup à la fin de la journée. Donc, lorsque vous avez défini l'endroit où est-ce que vous voudriez que la boutique soit, à ce moment-là, vous évaluez le loyer. Si c'est en Afrique, généralement en Afrique, il faut payer 1 an de loyer avant, donc vous mettez le montant du loyer d'1 an. Donc, je vais essayer de faire un récap des dépenses essentielles qu'il faudrait avoir. Déjà, la première chose, le montant du loyer. La deuxième chose, le capital que vous allez mettre pour recharger la boutique la première fois. Troisième chose, la fréquence à laquelle vous allez recharger la boutique. Vous mettez l'argent de ça sur les 3 mois. Si sur 6 mois, c'est beaucoup trop, vous mettez l'argent sur 3 mois. Quatrième chose, la charge. Ici, je parle de charges salariales, je parle d'électricité, je parle de courant, je parle d'eau, de tout ce qui est autour. Je parle également des frais pour le marché et tout ça. La prochaine chose que vous devez également calculer, c'est le budget publicitaire. Ce n'est pas parce que
vous avez une boutique physique que la publicité doit s'arrêter. Au contraire, vous devez absolument prévoir un budget publicitaire. Le budget publicitaire, ça peut être le budget publicitaire pour Facebook, ça peut être également des collaborations avec des personnes qui vont faire des vidéos et tout. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais planifier l'argent pour la publicité. Ne comptez pas uniquement sur les gens qui viennent, qui passent en route, qui vont entrer, regarder et faire les achats. Parce que si vous vous limitez uniquement à ça, ça peut être un peu décourageant. Attirez les gens vers vous, attirez les gens à venir découvrir la boutique. Il y a des gens qui font vraiment des publicités incroyables, tellement ils font la publicité. Quand tu arrives sur place, tu es étonné à cause du déphasage en fait. Tellement on a fait la publicité sur les réseaux, tu t'attendais à avoir un endroit waouh, mais quand tu arrives, c'est complètement déphasé. C'est pour vous dire que la publicité sur Internet est très importante et ça doit également faire partie de votre budget. Donc, l'exercice que je vais vous donner à la fin de cette vidéo, c'est de vous asseoir et de répondre à toutes les questions qu'on a vues. Essayez de ticker toutes les cases. Donc, par exemple, pour ouvrir la boutique, on avait déjà un gros capital marchandises qu'on avait à la maison parce que j'envoyais les marchandises qu'on gardait parce qu'on avait le projet d'ouvrir la boutique physique. Ensuite, il y avait également le budget pour restocker la marchandise. Je vais vous dire, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer les erreurs que j'ai faites et que je ne ferai plus et qui également vont vous aider vous à ne pas tomber dans le même panneau dans lequel je suis tombée. Et sinon, pour ouvrir une boutique physique, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon ou de mauvais budget. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui peuvent ouvrir une boutique physique avec 10 millions, d'autres qui peuvent ouvrir avec 800 000, d'autres qui peuvent ouvrir avec 2 millions, 3 millions. Tout dépend de toutes les questions auxquelles vous aurez répondu, de vos réponses en fait. Et par rapport à cela, vous pourrez évaluer de combien vous avez besoin concrètement. Ouvrir une boutique physique, c'est bien. Il faut surtout bien planifier les dépenses et bien planifier d'autres trucs qui peuvent faire rentrer l'argent dans la boutique à part les ventes des articles en eux-mêmes. Être, je sais pas, la location de votre boutique à une autre personne qui fait une autre activité complémentaire. Ça peut être de vendre des, je sais pas, des bonbons, des trucs devant la porte. Ça peut être tout ce que vous voulez qui va vous rapporter de l'argent. Donc vous avez évalué combien est-ce qu'il vous faut pour ouvrir la boutique physique et tout. Maintenant il faut savoir à quel moment ouvrir la boutique. Je vais vous dire à quel moment ne pas ouvrir la boutique en question. Basé sur mon expérience, le pire moment pour ouvrir une boutique physique, c'est en période pluvieuse. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de courir. Et là, je parle du cadre de l'Afrique parce que j'ai plus d'expérience avec l'Afrique. C'est là où j'ai le plus d'activités, où je fais le plus de business et tout. Le pire moment pour ouvrir une boutique physique, c'est en période pluvieuse. Les gens sont en train de courir, les gens veulent rentrer à la maison, il y a des inondations partout, les gens n'ont pas la tête à faire les achats et les gens n'ont pas non plus la tête à s'habiller de façon particulièrement bien parce qu'il pleut, tout le monde est en botte, tout le monde veut se couvrir, tout le monde veut se protéger et tout. Donc pensez à privilégier la saison sèche parce que pendant la saison sèche les gens veulent s'habiller, du moins en Afrique les gens veulent bien s'habiller, les gens veulent être bien vus et tout. Donc privilégier cette période là, c'est encore mieux par rapport à une période où il pleut énormément, il y a des inondations, les gens sont seulement en botte parce qu'ils veulent se protéger, ils ne veulent pas salir leurs beaux vêtements et tout. Donc privilégier cette période-là, vraiment c'est beaucoup mieux. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business avec la Chine, avec la Turquie. Je vous encourage à utiliser Internet pour vous aussi lancer votre business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de partager, mais surtout de taguer une personne qui pourrait avoir besoin d'écouter un contenu comme celui-ci. Ciao les boss!